Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je vais faire une vidéo sur du sentimental parce que ça fait un bail, ça fait super longtemps. Donc je vous laisserai faire deux choix. C'est possible que ça ne vous parle pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas du tout une vérité sur votre vie. La guidance ne doit pas vous laisser dans une dépendance. Bien au contraire, ça doit juste être un petit coup de pouce, un petit coup de main. Et puis, je vais peut-être utiliser les cartes. Je rappelle que je ne suis ni voyante, ni cartomancienne, ni tarologue. C'est de manière complètement intuitive. Je vous laisserai faire deux choix. Ça peut parler de vous ou de la personne du cœur. Éventuellement, parfois, c'est vrai qu'au niveau sentimental, on peut avoir des amitiés très très proches aussi qui ressortent là-dedans. Donc, si vous choisissez quelque chose et que ça ne parle pas de vous, ça peut être une personne que vous avez dans le cœur. Mais s'il n'y a rien qui correspond à une personne que vous avez dans le cœur, ça peut aussi être, si ça résonne bien évidemment, votre lien à vous-même. D'accord? Votre amour vis-à-vis de vous-même. Right. Et je vais juste demander qu'est-ce que je mets en premier. Ok. Ça sera le choix numéro 1. C'est mon fils qui m'a fait cette petite carte pour la fête des mamans. Elle est trop jolie. Et ça sera le choix numéro 2. Il est bon de suivre sa pente pourvu qu'elle soit en montant. Right. Let's go. On va commencer avec le tas numéro 1. Donc, écoutez, je suis pas très douée, mais j'écris de la main gauche en ce moment. Donc, une 43, une 43. C'est pas mal, hein? C'est bien, quand on est amoché quelque part, ça nous permet de développer d'autres sens, d'autres choses. Puis pour tous ceux qui me disent, oui, mais t'as encore quelque chose, etc. C'est vrai, j'ai une fragilité, en fait, dans mes articulations, mes os, les tissus. Et puis, voilà, moi, mon corps me parle très fort. Et comme je suis plus fragile que quelqu'un d'autre, eh ben, j'ai tendance à me faire... à avoir plus de problèmes que les autres, tout simplement. C'est pour ça que je continue ma vie, parce que sinon je m'arrête tout le temps, tous les 3 4 mois. Donc voilà, et je sais que ça passera vers mes 30 ans. Donc c'est ok les gars, c'est ok. Right, ok. Les personnes donc qui ont choisi ceci. Au niveau sentimental, ça peut être vous comme la personne du cœur. Alors, je vois des personnes qui, vis-à-vis d'une autre personne, sont rentrées comme en profondeur, mais vraiment en profondeur en elles-mêmes. Ça a été très, très, très intense euh, parce que ça leur a demandé d'aller rechercher euh, ça a soulevé certaines blessures et ça leur a demandé d'aller rechercher des ressources afin de pouvoir, comme on dit, remonter la pente. Ces personnes ont remonté la pente et elles sont en train d'apprendre vraiment à intégrer l'énergie nouvelle en elles-mêmes et elles sont en train d'essayer vraiment de s'aligner. J'ai des personnes qui ont tourné une page, seulement elle n'est pas réellement définitive. C'est-à-dire que c'est des personnes qui continuent pour moi, de ce que je ressens, d'avancer. J'ai un appel, c'est pas grave. C'est des personnes qui continuent comme ça d'avancer sur leur chemin, et qui se sont fixées comme ça aussi une ligne de conduite pour pouvoir prendre soin d'elles, se respecter, continuer à créer, j'entends du confort aussi matériel dans leur vie et un équilibre au niveau émotionnel. Qui ont eu le cœur brisé, certes, c'est vrai, elles ont eu le cœur brisé. C'est des personnes qui ont beaucoup pleuré quant à cette situation, sans même réellement forcément savoir pourquoi, parce que j'ai des personnes qui ont été en couple avec cette personne du cœur. Donc la personne que je canalise a été en couple avec une personne qu'elle a encore dans le cœur présentement, mais qu'elle a mis au fond comme si cette personne, elle sait qu'elle aura toujours sa place, mais seulement, voilà, elle avance. Mais ça peut aussi être des personnes avec qui il ne s'est jamais rien passé, même pas au niveau charnel, mais qui a eu une connexion très très forte, surtout au niveau du regard,
et de la voix pour d'autres personnes. C'était soit l'un soit l'autre, mais vraiment des gens avec une intensité dans le regard où on ne se parle pas, mais on se parle avec les yeux, tout passe par le regard, et des autres personnes qui ont été reconnectées à cette personne de manière extrêmement intense au niveau de sa voix. Ok. Il y a quelque chose qui s'était défraîchi, c'est-à-dire que ces personnes-là que je suis en train de canaliser pour ce choix-là ont essayé de tout mettre en œuvre pour pouvoir euh, faire en sorte de concrétiser ou ne serait-ce que déjà comprendre ce qui se passait avec cette autre personne qu'elles ont dans le cœur parce que c'était assez inexplicable en fait, de manière rationnelle. Et donc, ont compris pour la plupart qu'elles étaient dans une forme comme ça de lien. On a tous des liens d'âme avec tout le monde parce qu'on a tous une âme, mais quelque chose voilà, qui vient rappeler à des émotions aussi passées avec cette personne, à un vécu peut-être passé antérieur. Pour certains, certaines, et puis qui ont fini par, j'entends, se stabiliser en décortiquant, comme si je jouais une crevette, c'est bizarre, mais c'est pour dire en décortiquant la chose, hein, d'accord? Parce que justement, la crevette, elle a cette carapace-là, et il a fallu que ces personnes-là, elles ont essayé vraiment de, pas d'ôter la carapace de la personne du cœur, mais de rentrer en profondeur pour pouvoir permettre à cette personne du cœur de s'exprimer plus librement, vu que c'est quelqu'un qui est plus en interne comme ça. Donc on verra probablement dans l'autre choix, pour vous, ce sera probablement la personne du cœur qui sera plus décrite que vous. Et, ou inversement, hein, ce sera à vous de voir. Et en fait, il fallait décortiquer. Et à un moment donné, même si elle décortiquait cette personne-là, ça ne servait plus à rien. La personne d'en face était froide et fermée parce qu'elle ne pouvait pas finalement engendrer, accepter et accéder à ses émotions et donc à des sentiments profonds qu'elle repoussait et refoulait en repoussant une décision importante quant à finalement ses propres ressentis vis-à-vis de la personne que je suis en train de canaliser. La personne que je canalise là a décidé tant bien que mal que de tourner la page, a essayé de se détacher un maximum. Elle a mis des difficultés à y arriver et aujourd'hui elle est dans une forme comme ça de détachement avec de temps en temps une récurrence qui revient. Puis est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction parce que je ressens encore cette personne, parce que ça mappe encore, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une synchronicité, quelque chose qui me ramène à cette personne. Oui, c'est parce qu'il y a besoin de parler. Ça veut dire que ici, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de mettre, de parler d'une situation liée à cette personne qui n'a pas été finalement débloquée. Et c'est ce peut-être pourquoi ce lien est encore d'actualité. C'est parce qu'il va falloir parler, non pas pour se mettre en couple ou être en ami ou comme ça, mais au moins pour pouvoir soulager ce chakra-gorge, exprimer ce qui s'est passé, possiblement peut-être aussi avoir une explication de l'autre côté. Seulement ici c'est compliqué d'aller faire ce pas parce que la personne a perdu son estime d'elle-même vis-à-vis du comportement de l'autre personne en face, la personne du cœur, qui était complètement fermée et ne laissait pratiquement rien paraître, ou alors jouer un petit peu sur deux tableaux inconsciemment, c'est-à-dire que cette personne pouvait exprimer, pouvait partager des choses, mais en fait ne rentrait pas en profondeur dans cette forme comme ça d'engagement. C'est ce que je ressens. Ici, maintenant, la personne que je ressens, elle est vraiment en train de... C'est comme si elle s'est dit à un moment donné, ok, stop, basta, j'avance. Et c'est comme s'il faut faire attention à ne pas être trop rigide sur le chemin, en ayant, comme si elles ont mis de côté cette personne presque de force, en se disant non, en fait, ça se fera jamais, j'en ai marre de souffrir. Alors, ce qui est sain, c'est qu'il fallait sortir d'une forme comme ça de codépendance dans ce lien, parce que ce n'est pas sain, la codépendance, voire de la dépendance affective. D'accord? Mais par contre, il ne faut pas être rigide et vivre l'instant présent parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il faut éviter d'avoir des attentes sur ce lien, sur le fait peut-être de revoir ou de pouvoir communiquer avec cette personne. Par contre, c'est vrai, ici, je ressens que le blocage, il est au niveau de la communication dans ce lien. On n'a pas su communiquer clairement les choses, ni d'un côté ni de l'autre, même si ici, les personnes que je canalise là, dans le passé, se sont davantage mises en avant, ont mis davantage en avant leurs émotions,
émotions et leurs sentiments face à cette personne, mais n'a pas été réellement accueilli et donc s'est refermé et s'est replié. Et cette personne, entre guillemets, a souffert en silence, n'en a pas vraiment parlé, a mis les choses un peu sous le tapis. Et là, c'est comme si elle a dit non, ok, je pousse, je vire et j'avance. Seulement, en fait, cette personne reste dans le cœur et c'est compliqué que de lâcher complètement prise là-dessus. Par contre, le chemin est juste, le chemin est clair. Il va y avoir prochainement une forme de détachement presque total pour ces personnes-là, dans le sens où vous comprendrez vraiment ce qu'est le vrai détachement. On peut avoir de l'amour pour quelqu'un, mais sans être dans une souffrance en fait. Et c'est ce vers quoi vous allez. Je vais regarder ici les questionnements pour ces personnes-là que je suis en train de canaliser. Et si tu te pardonnais et si tu pardonnais? Ici, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Hein. Même si vous ne le dites pas, même si vous ne le faites pas paraître, etc. Vous l'avez un peu eu en travers de la gorge. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pas du tout, je connais pas les cartes, hein, ce qu'elles veulent dire. Mais bon, là, c'est clair, il y a quelque chose dans l'ordre du pardon au niveau relationnel, de la relation à soi, voire de la relation à l'autre. Et j'ai vraiment l'impression que surtout cette personne a gardé quelque chose au fond d'elle, dans sa gorge, quelque chose qui n'est pas passé, comme un goût vraiment de amer, une amertume. C'est ça que je ressens. C'est pas une grosse souffrance, c'est pas une grosse colère, mais c'est juste une incompréhension qui n'est pas passée. Et quand il y a une incompréhension au niveau du cerveau, le cerveau a besoin de comprendre. Donc d'où cette récurrence à se poser toujours la question, oui, mais pourquoi? Pourquoi cette relation? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette personne a réagi comme ça? Et puis j'ai d'autres personnes qui sont encore plus en colère, vraiment avec une vraie colère qui cache de la tristesse, parce qu'il y a un sentiment comme ça d'injustice. Pourquoi cette personne n'a pas pu s'exprimer? C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai, c'est plus des questionnements. Et il s'agissait ici, pardon, ouais, vous voyez la gorge, hein, de pouvoir peut-être retrouver pied en soi tout en se pardonnant une situation dans la mésestime et le mésamour de soi-même. Ici, peut-être qu'il est temps de pardonner la situation. C'est pas dans un sens de dire oh, juste ouais, je pardonne, c'est ok, c'est derrière. C'est plus dans la notion de pardon à l'interne, ça veut dire je pardonne la situation, tout a sa raison d'être. Peut-être aujourd'hui, je ne comprends pas encore complètement tous les tenants et les aboutissants du pourquoi, du comment, mais je sais que ça a sa raison d'être et que ça m'a permis ou permise d'évoluer. Mais il y a encore une rancœur, quelque chose, une amertume, c'est vraiment le mot, chez ces personnes-là. Et plus je parle, plus je me connecte au blocage et plus j'ai l'impression qu'en fait, la personne que je canalise n'a pas pu trouver les mots pour s'exprimer vraiment avec son cœur, bien que cette personne ait pu quand même dévoiler en partie son amour, mais n'a pas réellement expliqué ce qui se passait pour elle, de peur de faire fuir l'autre. Voilà, c'est ça, exactement, parce que là, ça va mieux. Ouais. Dieu ne m'aime pas. Ici, vous avez eu peut-être, les personnes qui sont là, ont eu l'impression peut-être aussi de ne pas mériter, de ne pas, comment dire, de ne pas mériter cet amour et ont mis cette personne peut-être sur une forme comme ça de piédestal, comme si c'est une personne qui avait tout sans comprendre pourquoi, parce que peut-être même vous la connaissiez très peu, cette personne-là. De toute façon, c'est une personne du passé hein, qui était déjà là présentement dans votre énergie. Ça peut faire quelques années, quelques mois, c'est égal, quelques semaines. Mais ce sentiment-là que vous avez mis cette personne sur comme ça un piédestal, mais que c'était comme ça aride, au final on ne peut pas construire. Et c'est comme si on essaie de planter des graines qui ne prennent pas. C'est un peu ce que je vois, ce que vous avez pu faire. Vous plantez des graines, vous essayez de communiquer, vous avez essayé de mettre des choses en place et ça n'a jamais pris, avec un sentiment que vous n'êtes pas assez bien, pas assez beau, pas assez belle pour pouvoir, entre guillemets, mériter cet amour, quoi. Je le prends personnellement. Ça a réveillé une grosse blessure ici. Ouais, une grosse blessure. En fait, peut-être qu'au début, vous avez ressenti comme ça une forme de rejet, alors que c'était vraiment pour vous montrer que vous étiez peut-être pas forcément que dans une dépendance affective, mais comme ça dans une blessure de rejet où vous rejetiez vos propres besoins et vos propres envies du moment pour correspondre à cette personne ou pour vous adapter à cette personne. Et qu'il a fallu un déclic, il a fallu que cette personne vous repousse d'une manière ou d'une autre, que ce soit énergétiquement ou physiquement, pour prendre conscience ici que ce n'était pas vous le problème, que cette personne, elle avait des choses en tout cas à régler, on verra après, mais vous aussi, vous aviez quelque chose à régler et qui devait développer comme ça quelque chose au niveau de la prise de conscience de soi, de son intégrité
et de vous permettre aussi de construire quelque chose de plus solide dans votre vie, mais surtout de vous mettre au centre et d'arrêter de mettre les autres au centre et de tomber dans des situations, soit où vous vous placiez en sauveur ou en sauveuse, ou soit justement où vous attendiez un sauveur ou une sauveuse. Je suis en danger. Cette relation a été tellement forte pour la personne de l'autre côté, mais vraiment, ça a été des émotions tellement puissantes et pour vous, tellement spirituelles, tellement incompréhensives, de manière, on va dire, logique et rationnelle, que vous vous êtes sentis tous les deux en danger. Je veux préciser aussi que c'est pour les personnes qui sont aussi dans des couples homosexuels, hein. D'accord? Il y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de genre. Voilà, l'amour, c'est l'amour, hein. Mais ici, il y a eu vraiment ce sentiment comme ça, d'être comme si on se sent au plus vulnérable. Mais vous, vous aviez l'impression d'être comme ça et l'autre pas, alors que l'autre, il était encore, ou elle était encore plus, elle se sentait encore plus vulnérable. Et d'où la carapace, en fait, qu'elle a mise par-dessus le marché. Parce que de base, avec les autres personnes, ces autres relations, elle n'a jamais réellement fonctionné de cette manière-là. Mais là, il y a eu un rideau de fer, c'est ce que j'entends, vraiment un rideau de fer, le sentiment d'être en danger, que vous êtes un danger, que vous avez été un danger pour cette personne, et inversement parce que justement tout est décuplé, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc quand c'est autant fort et qu'il n'y a aucune logique, ça fout la chiasse. Et c'est ça qui vous a connecté comme ça, une forme de spiritualité, donc au monde de l'esprit d'une certaine manière. Je ne suis pas digne de vivre. Vous vous êtes pas senti digne de vivre cet amour. Et c'est comme si vous disiez quelque chose, mais au fond, vous pensiez autre chose. Il y avait quelque chose de pas vrai. Il y avait quelque chose que vous gardiez au fond, comme si cet amour impossible, ce que j'entends, vous a fait vous étouffer pendant un certain temps. Et du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé comme ressource? La confiance. Ça vous a permis de retrouver confiance en vous, de retrouver confiance en la vie, parce que justement, ça vous a connecté à quelque chose de différent, de plus grand. Et si cette personne n'avait pas débarqué de cette manière-là dans votre vie, eh ben, vous auriez peut-être pas pu remettre en question certaines de vos croyances ou certains de vos conditionnements. Pardon. Ok. Aujourd'hui, vous êtes en train de prendre un nouveau chemin. Potentiellement, il y a peut-être une nouvelle personne dans votre vie où vous vous posez cette question. Euh, c'est possible, en tout cas, que vous vouliez vous réouvrir à de nouvelles opportunités au niveau sentimental, que vous le projetiez ou que ce soit déjà d'actualité. On vous demande de ne pas culpabiliser, par contre, d'être vrai avec vous. Est-ce que cette personne, pourquoi en fait vous voulez partir? Est-ce que c'est parce que vous n'avez jamais pu vous exprimer, puis que vous restez dans une forme comme ça d'ordre de fantasme, dans le sens où peut-être que cette personne a des sentiments pour vous, peut-être pas, ça je n'en sais rien, il y a quelque chose de fort, ça je vous le garantis. Par contre, de quel ordre et qu'est-ce qu'on peut créer, ça je n'en sais rien, mais quelque chose de fort, il y a, un lien, il y a. Mais vous savez, quand on ne va pas au bout des choses, ça nous permet de ne pas se prendre un vent ultime ou de pas ou de pouvoir continuer à exister dans un amour, entre guillemets, qui n'est pas réel dans la matière, de manière tangible, donc dans vraiment des faits. C'est-à-dire que l'amour peut être là, parce que l'amour c'est, vous pouvez le ressentir dans la matière, mais il n'y a rien qui se passe réellement. Et quelque part, en fait, ces liens-là viennent débloquer une vraie communication. La communication, c'est l'expression de soi. Être l'expression de soi peut sortir que quand on est aligné et quand on est en conscience du cœur. Donc, c'est pour ça que ces liens aussi viennent débloquer la parole et que parfois, je pense qu'il serait bon de faire confiance plus à son intuition plutôt qu'à ce que vous pouvez entendre, voir ou lire sur certaines choses qui peuvent être bénéfiques à un instant T, mais pouvoir vous exprimer avec votre cœur. C'est très très important. Oups. Alors, qu'est-ce que vous ressentez en fait pour cette personne? Il y a un détachement qui se fait, mais au final, au fond, vous avez mis cette personne quelque part dans une case vraiment bien au fond de votre cœur. Et le problème, c'est que ça se réactive, c'est ce que je ressens. Ça se réactive comme ça d'un coup,
et ça vous perd par moment, mais en même temps, vous continuez d'avancer. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'il vous faut avancer pour vous. C'est quelqu'un pour qui vous avez à la fois beaucoup de gratitude, beaucoup de... En fait, cette personne, tout ce que vous lui souhaitez, c'est qu'elle soit bien, qu'elle soit à l'aise, que tout se passe au mieux. Même s'il y a encore cette incompréhension, puis ce sentiment comme ça d'amertume lié à cette relation. Évolution, changement de la Terre, changement climatique et transformation. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes vraiment en train de récupérer, entre guillemets, en force, en vitalité, en lumière et en alignement. Vous êtes en train d'évoluer dans votre vie. Vous êtes en train d'aligner corps, âme, esprit. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que vous vous êtes concentré sur vous et c'était le but en partie, parce qu'il y a bien sûr plusieurs raisons pour un lien comme ça, qui sont propres à chacun, chacune. Vous pouvez avoir une autoroute avec plusieurs routes. L'autoroute, c'est le lien d'âme que tout le monde vit. Et puis après, chacun sa route. Pour chacun, c'est différent. On a tous des choses différentes à vivre, à travailler pour notre évolution personnelle. Je vais prendre celle-là. Ascension, clarté, liberté et solution. Hein. On voit du bleu, le chakra de la gorge. Ici, vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes en train de vous détacher, mais de nouveau, ça revient. Hein. Vous êtes vraiment en train de vous détacher. C'est la seule solution finalement que vous avez trouvée et je trouve que c'est la bonne parce que vous êtes en train de vous aligner visiblement. Mais voilà, parfois, il y a des émotions qui refont surface, je vous ai dit, vous l'avez mis ou mise dans un coin de votre tête, dans un coin de votre cœur. Et parfois, ça vient vous réveiller la nuit par des rêves, ça vient vous bousculer par diverses, en fait, souvenirs, diverses émotions, diverses choses au niveau des énergies aussi. Ici, on vous dit que les choses sont en train, les obstacles sont en train de s'écarter, que vous allez trouver une certaine stabilité, que vous êtes en train de maturer, de trouver en sagesse à l'heure actuelle et que... vous savez, c'est comme un éléphant. Un éléphant, c'est très fort, mais c'est très sage. Il peut écraser tout plein de choses sur son passage, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il a beaucoup de respect pour les autres, pour la nature. C'est un patriarche pour moi, l'éléphant. Vraiment, c'est matriarche, patriarche, l'éléphant. Pour moi, c'est vraiment... C'est un couple sacré. En fait, c'est bizarre hein, ce que je vous dis, mais pour moi, c'est un couple sacré. Les éléphants, c'est sacré. Un éléphant, pour moi, c'est vraiment sacré. Je ne vais pas me répéter ça 100 000 fois. Comme ça, tout le monde saura que j'adore les éléphants. Mais vraiment, il y a cette idée-là de... Ok, je vais pas t'écraser. Oui, j'ai eu mal. C'est comme si vous avez dit ça à un moment donné où la personne du cœur, hein, si ça parle pas de vous, mais de la personne du cœur, s'est dit, ok, j'aurais pu lui en mettre plein la figure, j'aurais pu m'énerver, mais au final, c'est pas ce dont j'avais envie et donc parce que j'ai trop de respect pour cette personne. J'ai compris que cette personne, et il s'agissait là de passer de l'empathie à la compassion, ça ne m'appartient pas. Cette personne a des choses à régler et moi je dois avancer. La paix, dissolution des pensées négatives, c'est ce vers quoi vous allez, d'accord? C'est ce vers quoi vous allez dans votre fort intérieur. Ici, on va juste regarder. Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais y aller en canal pur. Qu'est-ce qui va advenir de cette situation sans aller en voyance ou je ne sais pas, je ne suis pas voyante, mais ce qu'on me donne vraiment à ressentir, c'est qu'il faut aller au bout du détachement, c'est-à-dire il faut aller au bout de votre vie, il faut vous concentrer sur votre vie. On va comprendre dans l'autre tas où en est l'autre personne, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui s'active chez cette personne, comme vous, ça s'était activé au début, et que vous, du fait comme ça, de lâcher complètement l'affaire et de vous concentrer sur vous, ça réveille comme ça le sentiment d'impuissance de cette personne-là. Voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ? Le partage. On vous conseille d'être en partage équitable avec vous-même, entre le donner et le recevoir, et de ne plus vous perdre à trop donner et à ne pas recevoir. On vous demande aussi de partager des bons moments. On vous demande de vous réouvrir à l'amour sous toutes ses formes, en amitié, à l'amour sentimental, etc. Que ce soit avec ou sans cette personne, en tout cas de ne pas négliger cette partie de votre vie. Voilà, vous prenez que si ça résonne, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui écoute les vidéos. Je vais faire le deuxième choix, donc à 23h30. Alors, on continue avec les personnes qui ont choisi cette carte-là, pour vous ou pour l'autre. Et normalement, vous êtes tous en train de choisir les deux cartes. Donc, il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Si vous vous êtes retrouvé dans l'autre tas, vous, ça veut dire que c'est l'autre, ou inversement.
ces personnes-là. Ces personnes-là sont, vous voyez, je fais comme ça avec mes dents, je suis pas tranquille, je suis pas à l'aise avec la situation. Cette personne-là n'est pas à l'aise avec la situation qu'elle vit actuellement vis-à-vis de sa personne du cœur, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Cette personne-là est en réflexion intense. C'est pas, il peut y avoir des phases vraiment de grosse cogitation, surtout le soir, quand cette personne n'est pas dans ses activités, parce que cette personne est en train de faire plein de choses pour éviter de penser, parce qu'elle se fait happer par l'énergie de l'autre, par les émotions de l'autre, par ses propres émotions vis-à-vis de l'autre surtout. Et en fait, elle est beaucoup dans une réflexion, en train de remettre les choses en question, parce qu'elle commence à voir les choses sous un angle différent. Euh, Elle commence à réaliser beaucoup de choses dans sa vie, comme si elle était mal placée, comme si, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez, on lui dit que c'est comme si on lui disait que la lune c'était le soleil et inversement, puis elle pensait regarder vraiment le soleil en regardant la lune. Donc pour moi, c'est une personne qui était vraiment, elle n'avait pas les bonnes perceptions vis-à-vis d'elle-même et donc vis-à-vis de la personne du cœur, avec un sentiment comme ça d'insécurité intense vis-à-vis d'elle-même, dans la mésestime. Et là, il y a quelque chose qui la rend mécontente. Il y a quelque chose qui la chagrine, il y a quelque chose qui lui... ça tourne un peu dans le sel, un peu le cœur oppressé comme ça, le plexus solaire oppressé, un chat dans la gorge. Elle est moins alignée que l'autre personne, que les autres personnes que j'ai canalisées tout à l'heure. Il y a un sentiment comme ça de surcharge énergétique aussi, au niveau, pas de la négativité, mais mentale, vraiment mentalement. Cette personne va chercher parfois trop loin. Elle est allée chercher trop loin, tout du moins dans le passé, pour pouvoir trouver une explication aussi à ce qui se passait. Et il y a c'est comme si cette personne, vraiment, plus elle avance, plus elle se rend compte par prise de conscience momentanée, c'est-à-dire que par moment, tac, ça lui vient, puis après elle le met de côté, puis tac, ça lui revient, puis en fait, elle peut plus le mettre de côté à force. Donc ça vient par vagues, comme ça. Elle comprend pas là. Elle est vraiment dans un mood où elle ne capte pas comment ça se fait que j'ai tout fait pour essayer de tourner une page, et même justement aussi, peut-être qu'il s'est rien passé, même pas au niveau charnel, rien, mais cette personne n'arrive pas concrètement à, attendez, à tourner une page. Et elle se remet beaucoup en question parce qu'elle a des difficultés à laisser partir l'autre. À la fois, c'est comme si elle prie pour que l'autre fasse sa vie, que voilà, arrêtez de le ou de la mettre sur mon chemin. Fichez-moi la paix avec cette personne, je ne veux plus rien savoir. Mais malgré elle, en fait, tout à coup le soir, elle va dire ça par exemple le matin, comme ça, et le soir, tac, elle va vite aller regarder si elle trouve des infos sur Internet ou comme ça. Enfin, il y a une forme comme ça de... Je garde un petit œil parce que j'arrive pas à me détacher, en fait. Il y a un truc. Et cette personne est nerveuse quant à l'idée que l'autre fasse sa vie, même si c'est ce qu'elle veut pour l'autre, parce qu'elle ne veut pas, elle, s'investir dans cette relation qui, c'est trop fort, c'est trop, je comprends pas ce qui se passe et je ne veux pas m'écraser non plus parce que ça veut dire que je dois remettre beaucoup de choses en question dans ma vie. C'est ce que je ressens. Euh, et ces personnes-là ont souvent actuellement ont des aigreurs d'estomac ou des problèmes de ventre là comme ça. C'est trop acide là, il faut faire attention. Trop d'acidité parce que trop bileux ou bileuse, ce sont des personnes qui se rendent compte en fait qu'elles se voilent la face mais qui repartent dedans. C'est-à-dire, ok, je comprends que je me voile la face, je comprends qu'il y a un truc qui fonctionne pas là chez moi, mais en fait je n'arrive pas à... Je repars dedans puis je me rends pas compte et je me rends compte qu'après coup que je suis repartie dedans. Sentiment comme ça d'être... c'est vraiment un sentiment comme ça d'incompréhension, c'est ce que je ressens, je ne comprends pas le sens des choses, je ne comprends pas le sens de cette relation, mais auparavant avaient compris, ces personnes-là avaient compris qu'il y avait quelque chose de spécial, etc. Mais en fait, elles l'ont rejeté encore, et tout à coup, en fait, ça leur vient, mais c'est tellement fort que ça leur fait mal au ventre, en fait. C'est ce que je ressens, il peut même y avoir une énergie comme ça qui bloque le pied de mes fort, hein. Très très fort. Ces personnes-là... ont du mal actuellement, en tout cas, à sourire à la vie, se sentent un peu lassés et en inconfort, et même en inconfort financièrement, c'est tout à fait probable. Les questionnements pour ces personnes-là. J'ai mal à la tête aussi quand je me connecte à elle. Il y a probablement des gens qui ont mal à la tête ou qui se prennent vraiment trop le chou, quoi.
Qu'est-ce qui est appelé à changer en moi? Ici, j'ai des personnes qui sont en train de se métamorphoser, qui sont en perte de repères, mais qui ne comprennent pas en fait. Elles n'ont pas compris leur instinct et leur intuition pendant longtemps. Et quelque part, elles peuvent pas. C'est comme s'il y a une partie d'elles, vous voyez, c'est pas du tout ce que dit la carte, hein, je suis pas cartomancienne ou comme ça, mais ici, il y a une peau de léopard. Et cette personne, c'est dans son dos. Elle ne voit pas en fait qu'il y a un côté comme ça sauvage, un côté animal chez elle. Elle réprime ce côté sauvage en fait. J'ai l'impression elle manque de spontanéité, qu'elle est beaucoup dans le contrôle. Elle a très peur de souffrir ou de faire souffrir. Elle a très peur de s'engager. Elle n'a pas envie de devoir... elle confond en fait l'amour et l'attachement, voire l'attachement néfaste. Et cette personne a peur de l'amour parce qu'elle ne se rend pas compte elle-même de ses pulsions, de ses impulsions et de ses envies, comme si elle les réprime. Mais c'est de plus en plus fort parce que cette personne est visiblement en train réellement de changer. Elle ne comprend pas tout ce qui se passe en fait dans sa vie à l'heure actuelle, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui change, elle ne se reconnaît plus, et ça fait partie de ce lien-là qu'elle vit avec une autre personne qui vient réveiller vraiment une partie inconsciente en elle, quoi, et qui doit lui permettre comme ça un alignement. Comment te sens-tu? De nouveau, cette personne doit connecter à ses émotions, à ses sentiments, à ses ressentis, à ses besoins. C'est une personne qui ne sait pas encore, qui est en train d'apprendre à reconnaître ses besoins. Il y a quelque chose ici qui est... Cette personne se sent... j'ai l'impression que vraiment il y a quelque chose qui est en train de... Elle est en train de se rendre compte de quelque chose et quand elle va capter, cette personne, elle risque de revenir, mais de manière brutale. C'est instinctif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si son corps va donner l'impulsion et c'est physique, où tout à coup, même elle pourrait être surprise finalement de son comportement, hein. Cette personne ne se sent pas très bien à l'heure actuelle, elle ne se sent pas libre, hein. Voilà, quel est le sens de ta vie? Elle ne comprend pas quel est le sens de tout ça. Elle cherche à comprendre. Cette personne a envie de comprendre ce qui se passe. Elle est en train de prendre du recul, de la hauteur. Elle est en train d'essayer de capter ce qui se passe. On dit que sa réponse, elle est dans son cœur, hein. Les obstacles et tout ça. Et ça pouvait être aussi des énergies juste passées, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le présent, hein. C'est plus actuellement. Oui, la vie est difficile. Ici, on a un nœud, hein. On a quelqu'un qui a du mal, qui a le ventre noué. C'est vraiment ce que je vois, ce que je ressens depuis avant. Qui a le ventre noué, qui sent qu'il y a quelque chose qui bloque comme ça. Elle se sent nouée. Elle a noué sa parole. Elle a noué son cœur. Et en fait, vous voyez, des fois, quand on tire trop dessus, ben, ça pète puis ça éclate. Et cette personne a très peur de ça. Elle a très peur de se laisser aller. Mais en même temps, en fait, son corps l'appelle. Vraiment, elle a vraiment des grandes difficultés à lutter et plus elle lutte, si vous reconnaissez, plus vous avez mal à la tête, plus vous êtes en train de lutter en fait. Un lien avec mon passé, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Cette situation sentimentale ne lui passe pas. Cette personne n'est pas passée. Le lien est toujours là. Un lien avec mon passé. Cette personne est en train de comprendre qu'en fait, elle a beau faire tout ce qu'elle veut, et ça fait plusieurs mois, hein, pour certains ou certaines, voire quelques années, que ça ne passe pas. Et à chaque fois, elle a l'impression que ça sera trop difficile, qu'elle pourra jamais peut-être refaire sa vie, ou qu'elle fait semblant de faire sa vie, ou qu'elle se ment à elle-même, parce que finalement, c'est toujours présent. Elle manque de volonté, elle a peur de sa propre lumière. C'est des personnes qui ont peur de leur propre lumière, qui se mésestiment encore à l'heure actuelle, mais qui sont en train de changer cette perception. Donc ça, c'est plutôt chouette, parce qu'elles sont en train de se rendre compte que c'est un blocage de l'enfance, en fin de compte, hein. La peur de la mort. Ces personnes ont très peur, finalement. Elles ont peur de tout perdre. Elles ont peur de l'échec. Elles ont peur de la peur elle-même. Ça veut dire que, vous savez, il y a des gens qui, pour ne pas souffrir, voilà, typiquement, vont dire, oui, non, mais moi, je ne me mets pas en relation, je ne veux pas rencontrer quelqu'un parce que je ne veux pas souffrir. Mais en fait, ces personnes-là, des fois, ne se rendent pas compte sur le coup qu'elles sont déjà en souffrance. De s'imposer ça par peur de souffrir, elles sont déjà dans cette souffrance. C'est un peu ce que je ressens ici, en fait. Ouais, conflit intérieur. Bon, on va pas tergiverser 150 ans, c'est vraiment très très clair, hein. Qu'est-ce que ça lui apporte en fait? Qu'est-ce que ça apporte à ces personnes au niveau de ce lien? Qu'est-ce que ça leur apporte? La joie et le plaisir. Ça leur demande vraiment de reconnecter au plexus solaire, au positionnement, au choix, à prendre du plaisir, à prendre de la joie, à reconnecter à la spontanéité, à la légèreté. Et ça leur demande d'acter un certain pardon vis-à-vis d'elles-mêmes, de leur vie, de leur passé, vis-à-vis de cette personne-là, parce que je sens une frustration, vraiment quelque chose de... C'est assez... c'est comme si ces personnes en veulent à l'autre personne, surtout si cette personne-là, de leur cœur, est partie, est allée de l'avant, voire a rencontré quelqu'un. Et en fait, il y a ce sentiment-là de j'ai envie de te tendre la main, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment revenir, je ne sais pas comment venir tout court, je ne sais pas comment te parler.
Et ces personnes-là, en fait, doivent apprendre le fait d'accepter aussi une main tendue et de tendre une main euh, sans être sous un conditionnement de je dois, il faut, par responsabilité, mais juste par amour de soi. C'est des personnes qui sont en train d'apprendre ça, en fait. Hein. Ouais, les autres sont un danger pour moi. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Donc c'est vraiment ça, c'est ce sentiment que on n'arrive pas très bien à partager, on n'arrive pas très bien à créer un lien à l'autre. On est très en intériorité et ça, c'est en train vraiment de maturer, de changer, d'évoluer dans tous les cas. Et ça, c'est plutôt très positif. Hein. Là, on va regarder qu'est-ce que ces personnes ressentent pour la personne du cœur. Hein. Purification des émotions, rajeunissement. Ici, j'ai un 5, il y a un changement. Ces personnes sont en train de purifier, elles sont en train vraiment de reconnecter à leur émotionnel, à leur côté féminin. Elles sont en train de découvrir aussi une autre personne. Parce que la personne d'en face, la personne du cœur a évolué. Et d'une manière ou d'une autre, ils le savent, ils le sentent ou ils le voient. Ou elles le voient, peu importe. Il y a quelque chose comme si, il y a peut-être aussi une différence d'âge qui fait que elle est trop jeune ou il est trop jeune pour moi ou moi je suis trop jeune ou je suis trop vieux. Il y a un miroir qui vient ramener cette mémoire-là. J'ai vraiment ce sentiment-là où effectivement maintenant c'est l'autre qui place. C'est cette personne-là qui place l'autre comme ça sur une forme comme ça de piédestal. Il y a quelque chose de très qui ressentent très pur et comme s'ils réalisent qu'ils se sont trompés, c'est ce qu'on me donne sur la vision qu'ils avaient un peu erronée de cette personne-là, mais par peur, justement, c'est un mécanisme de protection. Voilà. Le 6, de nouveau, le choix, c'est des personnes qui doivent faire des choix. Elles cherchent, elles sont en quête de vérité, elles sont dans la confusion, la solitude, elles sont désorientées ici. Elles vivent des moments assez compliqués, elles ne savent pas comment s'y prendre avec elles-mêmes au niveau de leurs émotions, mais elles sont en train d'apprendre. Ce sont des personnes saines, des personnes joyeuses et gentilles. Seulement, ce qui a été bizarre avec la personne de leur cœur, c'est que c'est comme si avec cette personne-là, tout se bloque instantanément. On n'est pas naturel. Ces personnes ont réalisé qu'elles ne sont pas du tout authentiques et naturelles avec cette personne du cœur, tandis qu'avec les autres, c'est plutôt ok, quoi. Enfin, ils se prennent pas la tête comme ça. Et là, bah oui, c'est parce qu'il y a de l'amour puis tellement fort et des projections qui sont réactivées. Rompre un attachement néfaste, libération. Ces personnes-là, c'est comme je vous disais, elles ont envie de rompre. Elles savent qu'il y a une énergie qui est néfaste entre elles et la personne du cœur. Parce qu'ils sont ou elles sont un petit peu comme ça accrochées, elles ont besoin de contrôler. Et ça, c'est quelque chose qu'elles ne supportent pas, ça ne leur ressemble pas. Elles n'aiment pas faire ça, mais c'est plus fort qu'elles. Elles sont en train de se libérer de ça parce qu'elles sont en train de découvrir des choses sur elles-mêmes. Amour perdu, renoncement, guérison, libération. Exactement. Elles vont accepter petit à petit d'avoir perdu cette personne de cœur qui s'en va. Elles sont en train de se rendre compte du chemin et c'est génial parce que même si ça fait mal, ça leur permet de guérir leur émotion en profondeur et de libérer de l'espace pour pouvoir peut-être soit prendre leur place vis-à-vis de cet amour ou vis-à-vis d'un autre amour par la suite, mais en tout cas, ça leur permet de grandir à l'intérieur. Ouais, cycle de vie, famille et transformation. Ce sont des personnes qui sont en train de grandir. Elles voient la personne de leur cœur comme si, en fait, elle a grandi, cette personne de cœur, de manière presque inconsidérable. Elle est presque méconnaissable. Et ça, c'est quelque chose, wow, si elle ou lui, il est capable, ça veut dire que moi aussi, j'ai mal jugé cette personne. Cette personne est en train de se rendre compte de ça. Et cette personne se rend compte qu'il y a des cycles entre elle et cette personne, des cycles où ils se voient plus, où ils s'entendent plus, où elle pense plus, par exemple, à cette personne, etc. Des cycles où non, chacun un peu chez soi, énergétiquement même. Enfin, et ces personnes ressentent quelque chose de très cyclique entre eux et la personne du cœur. Ces personnes se rendent compte, voilà, communion spirituelle, passion, amour, sacré-cœur. Ces personnes sont en train vraiment de se rendre compte que c'est le cœur qui parle, et ça fait quelques années, quelques mois, voire quelques semaines, que c'est le cas, sans qu'ils aient pu ou qu'elles aient pu finalement exprimer, parce que c'était trop fort, c'était trop violent énergétiquement pour eux, pour pouvoir prendre en fait cette place, quoi, clairement. Je vais encore regarder quelque chose pour eux. On va regarder ce qu'on leur conseille de faire, en fait. Qu'est-ce qu'on vous conseille ou qu'on conseille à cette personne de cœur de faire vis-à-vis de cette situation sentimentale, vis-à-vis de cette personne que vous avez en cœur.
Nouvelle rencontre proche. Là, vraiment, c'est très clair. On vous demande, on vous propose, on vous dit que pour vous aligner corps, âme, esprit, il va falloir provoquer une rencontre, ou l'univers va provoquer une rencontre physique, une rencontre énergétique, ou une rencontre par téléphone, enfin j'en sais rien, mais qu'il va falloir sortir un peu de votre tanière, là. C'est vraiment vous, vous êtes poussé à faire ça. Oui, prise de conscience de ton âme sœur. Il y a vraiment eu cet hiver-là une prise de conscience très forte qu'il y a un lien d'âme, il y a quelque chose, peu importe si on pose le mot lien d'âme ou autre, mais il y a une connexion, il y a un truc fort, et qu'on s'est menti à soi-même, qu'on s'est menti pendant longtemps à soi-même. Ici, il y a le masque qui peut revenir hein, sur le mois de mai, vu que c'est un mois conséquent. Ouais, blocage karmique. Il y a quelque chose qui empêche cette personne, qui vous empêche ou qui empêche cette personne de se laisser aller en fait. Hein. Vie en commun. Soit c'est des gens qui sont déjà avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un On vous dit de toute façon que ces personnes-là ont la clé, hein, qu'elles vont y arriver, mais que voilà, c'est chacun son rythme. Hein. Blocage matériel et financier. Encore une fois, il y a quelque chose qu'elles sont en train de régler au niveau matériel, parce que même là, c'est un peu compliqué. Mais savent qu'il y a une relation très spirituelle, et on confirme à ces personnes-là que, oui, il y a une relation spirituelle, oui, peut-être il y a des problèmes financiers ou des choses à régler hein, dans votre vie, mais ça ne veut pas dire que vous devez mettre de côté l'amour, en fin de compte. Hein. Voilà, surprise. Vous allez avoir peut-être une surprise, on vous dit de vous laisser surprendre aussi par la vie, de ne pas être toujours dans cette émotion comme ça, là, de trop de contrôle comme ça. C'est pas bon d'être trop dans le contrôle. C'est pas sain parce que vous laissez plus la spontanéité aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très... voilà. Ensuite, je vais regarder en canal pur, enfin, sur tout ça, là, parce que c'est un peu embêtant, les cartes, là, pour moi, en ce moment. Je sais que vous aimez bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus idéal, on va dire. D'ailleurs, je sais pas si prochainement, je vais les utiliser encore tant que je suis dans cet état-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très agréable. Alors, on va regarder l'évolution possible. Alors là, pour moi, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est comme si ces personnes, elles vont arracher un sparadrap, puis ça va faire mal. Vous savez, quand on arrache un sparadrap, puis genre, ça vous déplume les poils, quoi. Ça vous dépoile. Je sais pas comment on dit, ça dépote. Voilà, bref. Et en fait, ça va faire mal d'un coup. Il va y avoir... L'univers a créé une situation qui va permettre une vraie remise en question, parce que trop peur de perdre ou sentiment de perte de la personne aimée, qui va activer cette blessure, justement, d'impuissance et qui va leur permettre d'apprendre à s'appartenir à eux-mêmes et comprendre qu'en fait que l'autre ne leur appartient pas et ça va vraiment les restructurer dans ce qu'est vraiment l'amour et dissocier l'amour de l'attachement. L'attachement peut être sain d'une certaine manière, mais trop d'attachement, ce n'est pas sain. L'amour, c'est. Quand on accepte l'amour, ça veut dire que on accepte d'aimer quelqu'un comme il ou comme elle est. Et on accepte avant tout de s'aimer soi-même comme on est. Donc ça, c'est très important. Il y a quelque chose qui va se débloquer. J'ai l'impression qu'il y a des gens... Il y a des gens qui vont partir presque en courant, c'est l'instinct qui va y aller, qui vont même pas se reconnaître parce qu'en fait, il faut y aller, il faut que je dise, il faut que je peux pas laisser faire cette situation qui se déroule presque sous mes yeux, donc peut-être pour certaines c'est sous leurs yeux, mais je peux pas ne plus agir, c'est impossible, mon corps m'appelle et vont lâcher un truc, lâcher un morceau, écrire d'un coup, je sais pas, il y a un truc qui va se passer comme ça, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, je sens une énergie très forte dans ce sens-là. Voilà les amis, vous prenez que si ça résonne. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.